Avant de lire la parole de notre Dieu, nous voulons prier ensemble. Nous prions. Notre Père, nous te remercions parce que nous avons maintenant le privilège d'entendre ta voix, d'entendre ta belle parole, d'entendre ta parole de vie. Et nous te prions ce matin que tu sondes nos cœurs, comme on a prié dans ce dernier chant, dans le psaume 139, que tu nous sondes, que tu trouves s'il y a une mauvaise voie en nous et surtout que tu nous conduises sur la vie, sur la voie de l'éternité, que tu nous conduises sur le bon chemin. Seigneur, nous reconnaissons que le bon chemin n'est pas le chemin le plus facile dans ce monde, dans cette vie. Et nous te prions que tu nous fortifies, que tu nous prépares, que tu nous rends aptes et que tu nous donnes la volonté de suivre le chemin de Jésus-Christ. Et nous prions cela pour ta gloire seule. Amen. Nous lisons ce matin l'évangile selon Marc et les versets 34 jusqu'au premier verset du chapitre 9. Et ça se trouve sur la page 1125 dans nos Bibles. 1125, Marc chapitre 8, les versets 34 et jusqu'au premier verset du chapitre 9. Écoutons la parole de notre Dieu. Puis Jésus, appela la foule avec ses disciples et leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore : en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. J'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne et dans une église assez grande, et suffisamment grande pour qu'on ait plein d'activités toute la semaine, y compris des clubs pour les enfants. J'avais toujours un club à l'église, soit le vendredi, soit le samedi, et je pense qu'il y avait même certaines années où j'avais les deux, vendredi et samedi. Et le club pour les collégiens était un peu particulier. C'était dans la maison de celui qui animait le club, c'était un directeur d'école, je pense école primaire, mais il avait vraiment le don pour faire ce genre de ministère parmi des ados. On était une vingtaine, voire une trentaine de collégiens, avec toute une équipe de gens de l'église pour organiser et conduire ce club avec les différentes activités, des blagues marrantes et plein de choses, mais aussi des moments de discussion, de méditation, études bibliques, etc. Et le club s'appelait le Club 923. Club 923. Et cela pour deux raisons. L'une des raisons, sûrement la raison secondaire, c'était que le club se tenait tous les vendredis soirs de 7h30 à 9h23 précisément, tous les vendredis soirs. Donc on terminait 9h23, c'est fini. La raison principale, par contre, c'était le verset biblique qui était le verset clé du club et l'exhortation qui nous donnait régulièrement à travers ce club. Non pas dans Marc, mais dans Luc chapitre 9, verset 23, qui est le passage parallèle au texte que nous regardons ce matin. Notamment le verset 34. Dans Luc, c'est « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » À peu près la même chose que ce que nous voyons ici dans Marc.
Et il était bien choisi ce verset clé pour le club. C'était un message incroyablement important et encourageant en même temps. Un message important à transmettre de façon régulière aux jeunes ados, mais pas que, bien sûr. C'est un message essentiel pour tout le monde, pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui veulent suivre Jésus, pour ceux qui veulent venir après Jésus, appartenir à Jésus, ou même ceux qui disent qu'ils respectent Jésus d'une manière ou d'une autre. C'est important pour de tels gens aussi. Il y a des passages dans la Bible, y compris les évangiles, où on doit vraiment chercher pour comprendre la leçon à tirer du texte. Certains récits, certaines paraboles peut-être, ils nécessitent un bon temps de réflexion pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et puis il y a des passages comme celui-ci, où la leçon qu'il faut tirer et retenir, c'est simplement, exactement, directement ce que Jésus dit. Et si vous voulez comprendre ce que ça veut dire d'être chrétien, ou si vous vous dites chrétien, ou si vous dites que vous avez un certain respect pour Jésus, il est indispensable de prêter attention à ce que Jésus dit ici et à le prendre au sérieux, à le mettre en pratique. Avant de nous y lancer, donc, rappelons-nous juste rapidement du contexte. Après une période où Jésus a cherché à former et à enseigner ses disciples, dans la troisième section de l'Évangile, il a surtout formé sur l'identité et sa mission et l'appel qu'il donne aux gens. Nous sommes enfin arrivés à ce moment où un être humain, pour la première fois, à savoir Pierre, avec les autres disciples, comprend et confesse que Jésus est le Christ, le Messie, l'homme oint de Dieu, l'homme promis depuis si longtemps. Cette confession est le tournant clé dans l'Évangile, la fin de la première moitié de cette œuvre. Rappelons-nous que l'introduction que donne Marc, la toute première phrase, dit qu'il s'agit de l'Évangile, la bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle de Jésus, et puis deux choses le concernant, Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Et là, on est enfin arrivé à la première de ces deux choses-là. Jésus est le Christ. Et à partir de ce moment-là, et pas avant, Jésus s'est mis à prononcer pour la première fois, et il le fera 3 fois en total, la mission qui est devant lui. Ses souffrances et sa mort et sa résurrection. Et Pierre a montré très clairement que ça ne colle pas du tout avec sa vision des choses, sa vision de ce qu'est le Messie. Mais Jésus a dû le reprocher. Cet appel à renoncer à la croix et à chercher plutôt un ministère et une mission terrestre, une victoire terrestre, était nul autre qu'une tentation satanique aux yeux de Jésus, une tentation à résister tout de suite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai mentionné plusieurs fois au cours de cette série, Marc est toujours en train de nous enseigner 3 choses concernant Jésus. L'identité de Jésus, qui il est, la mission de Jésus, ce qu'il est venu faire, et l'appel de Jésus, ce qu'il nous appelle à faire en réponse. Identité, mission et appel. Et on a vu l'identité et la mission la semaine dernière, donc il est temps maintenant de voir un appel. En effet, avec cette annonce de l'appel, on démarre la 4e grande section de l'évangile de Marc, la 4e sur 6, qui va se concentrer maintenant sur le coût du fait de suivre Jésus. Et donc, on a un accent assez fort sur l'appel que Jésus nous donne. Regardons donc ce que Jésus dit ici. Marc nous le présente de manière assez simple et claire. On a 3 choses qu'on pourrait voir ici. Jésus nous parle simplement de l'appel dans un premier temps, puis l'argument, et puis l'avenir. L'appel, l'argument et l'avenir. Regardons donc dans un premier temps l'appel au verset 34. Notons tout d'abord que Jésus ne parle simplement aux 12, mais à toute la foule. Donc l'appel ici n'est pas simplement un appel apostolique exclusif, c'est un appel pour tous ceux qui veulent suivre Jésus. Pas simplement ceux qui veulent un statut particulier dans le royaume, tous ceux qui veulent appartenir à Jésus, tous ceux qui veulent le suivre, doivent entendre cet appel. Et quel est cet appel ? Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus a annoncé le chemin qui est le sien déjà. Et donc, si l'on veut le suivre, il faut le suivre. Il faut prendre ce même chemin. C'est pas que Jésus souffre et puis les disciples, c'est la gloire, la vie facile, la victoire contre les Romains et contre toute autre force. Non, qui dit être disciple de ce maître-ci, dit prendre un chemin humiliant, pénible, dangereux à un certain niveau. Mais rappelons-nous, ça veut aussi dire, bien évidemment, profiter du ministère de ce Messie. Il faut donc renoncer à soi-même, dans un premier temps, dire que ce n'est pas moi qui suis le plus important. Ce n'est pas ce que je veux qui est le plus important. Ce ne sont pas mes projets qui sont les plus importants. C'est Jésus qui est le plus important dans ma vie, plus que toute autre chose. Il est même question de se charger de sa croix. Et vous noterez que jusqu'ici, dans la description de la mission de Jésus, il n'a pas encore été question de croix. Il a simplement dit qu'il sera mis à mort. Donc c'est ici la première mention d'une croix. Et souvent on a l'habitude de parler de la croix de Jésus et de voir ce symbole qu'est la croix, mais ce n'était pas simplement un moyen d'exécution de l'époque, mais c'était le moyen le plus humiliant, le plus pénible, réservé pour les gens de statut très très bas. C'était honteux. Des Romains n'osaient même pas dire le mot croix. On n'osait même pas en parler. C'était le moyen le plus honteux de mourir. Mais c'est la chose à laquelle chaque disciple de Jésus doit se préparer. Il faut se charger de sa croix pour se préparer à cela. Là, on a un peu banalisé cette expression. On dit que chacun a sa croix à porter en parlant des petites frustrations quotidiennes que nous vivons. Moi, j'ai peut-être un trajet vers le travail qui est particulièrement compliqué parce qu'il y a toujours de la circulation et on dit on a tous sa croix à porter. Et des frustrations du monde, ça peut faire partie de la croix. Mais que veut dire cet appel vraiment ? Se charger de sa croix. Ça veut dire que je m'engage chaque jour à suivre Jésus, même si ça me coûte la vie. C'est être prêt à mourir. Je suis prêt, si nécessaire, à mourir pour Jésus. Et je prends cette décision chaque jour. Aujourd'hui, si je dois mourir pour Jésus, je le ferai parce que ça vaut le coup. Comme le dit Jean Calvin, en commentant sur ce texte, il faut que les disciples de Christ soient courageux et fermes, à savoir afin que toujours ils soient prêts au martyre. Quand j'ai fait un stage avec l'équivalent des GBU au Royaume-Uni il y a une vingtaine d'années, et une semaine on est tous allés à un grand rassemblement chrétien, une grande conférence avec plein d'activités pour les familles, mais aussi des conférences, des prédications, etc. Mais il y avait aussi un hall avec des stands et des associations qui faisaient des stands pour parler de leur ministère. Et je me souviens, il y avait un stand, c'était un organisme, j'oublie le nom, je n'en ai pas entendu parler depuis, mais un organisme qui proposait de faire un sondage. Donc il y avait plusieurs ordinateurs et on pouvait faire ce sondage et c'était assez long. C'était un sondage pour discerner ses dons spirituels, pour savoir qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je pourrais apporter à l'Église, qu'est-ce que je peux apporter moi-même, et même pour discerner est-ce que je suis appelé à un ministère à temps plein, plein de choses comme ça. Je pense que je l'ai fait, je n'ai absolument aucun souvenir de mes résultats à moi. Mais j'avais une collègue qui a rempli ce sondage et je me souviens très bien de ses résultats à elle. C'était le célibat et le martyre. C'était ça, ses dons spirituels. C'est encourageant, merci. Mais
le martyre, ce n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas un appel pour certains gens. Bah oui, dans un certain sens, ce n'est pas tout le monde qui va mourir en martyr. Mais c'est l'appel pour tous les chrétiens, pour tous les croyants. Nous sommes tous appelés à être prêts au martyr. On se charge de sa croix. Chaque jour, je porte une croix. Je me charge de la croix. Et s'il faut qu'on utilise cette croix, qu'on l'utilise. Pour être clair, qui dit être prêt à mourir pour Jésus, dit aussi être prêt à subir toutes les autres souffrances et les humiliations moins importantes que la mort sur une croix aussi. Être prêt à être rejeté par mes amis, mes camarades de classe, mes voisins, mes collègues, etc. Être prêt à s'identifier avec Jésus même si ça voudra dire que l'on me traite mal pour cela. La vie du disciple, c'est le fait de choisir de faire cela en suivant Jésus-Christ chaque jour. Comme le dit le commentateur Edwards, lorsque les croyants confessent qui est Jésus, ils confessent aussi nécessairement ce qu'ils doivent devenir. Si nous devons être des chrétiens, des chrétiens, nous devons suivre ce Christ, et ce Christ a suivi ce chemin-là. Jésus est le Christ, le prophète qu'il faut écouter, le roi auquel il faut se soumettre, le prêtre qu'il faut pour être en communion avec Dieu. Il est ce Christ précisément par le moyen de la croix et de la résurrection. Alors, notre contexte actuel pourrait nous faire croire que ça risque pas grand-chose. On ne souffre pas tant que ça ici en France pour les chrétiens. C'est pas toujours évident, mais on n'a pas forcément des martyrs. Et ces dernières quelques semaines, le monde a agi comme s'il croyait que l'Église était vraiment importante pour lui. Le regard des actualités était fixé sur Rome pour les funérailles d'un pape, pour l'élection d'un autre. Sûrement, ça va continuer encore quelques jours, avec plein de grandes foules qui se réjouissent à Rome. Des dirigeants de centaines de pays qui viennent pour participer aux activités. On pourrait croire que ces avertissements ne s'appliquent pas trop à nous parce que le monde nous prend au sérieux maintenant. C'est comme l'idée de se porter garant pour quelqu'un qui veut louer un appartement mais qui est quand même très fiable. Ok, je signe, mais je sais qu'il y a peu de chances que je sois appelé à payer le prix. Je signe, mais bon, ça risque rien. Mais il faut savoir que ce que nous vivons là, c'est l'exception et non pas la règle. La norme, ce que l'on voit le plus souvent dans l'histoire et même dans le monde aujourd'hui, c'est la souffrance, la persécution pour Jésus et pour l'Évangile. On peut penser aussi aux premiers lecteurs de cet évangile de Marc. Très probablement, des chrétiens qui vivaient sous le règne de l'empereur Néron, et donc sous la menace et la persécution, menace de l'exécution, et exécution vraiment horrible, soit sur des croix, brûlant sur des croix, et mangés par des animaux, etc., sous cet empereur vraiment méchant, Néron. Pour eux, cette parole n'aurait pas été une parole dure à entendre, mais plutôt une parole rassurante, n'est-ce pas ? C'était le rappel, la confirmation que si nous souffrons, ce n'est pas parce que le Seigneur nous a oubliés ou nous a abandonnés, mais justement c'est parce que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur son chemin à lui. Si donc je ne réponds pas à cet appel de la part de Jésus, je déclare par mon comportement soit que je ne crois pas en Jésus, que je ne le veux pas, je n'ai pas besoin de lui, soit que je n'accepte pas ou que je ne crois pas ce qu'il dit concernant son propre ministère. Ça ne sert à rien de dire je crois Jésus, j'accepte Jésus, mais je ne suis pas prêt à suivre ce chemin-là. Ça veut dire je veux un autre Jésus en fait. Je ne veux pas un Jésus humilié, je veux un autre Jésus. Un Jésus peut-être simplement un Jésus sympa qui nous dit des choses sympas, qui nous dit d'être sympa. Ça, aucun problème. Mais un Jésus humilié qui m'appelle à un chemin humiliant.
c'est plus difficile. Mais ce principe est fondamental ici. Avant de pouvoir porter la couronne, il faut se charger de sa croix. Non pas en tant qu'œuvre qui mériterait le salut, mais c'est le chemin sur lequel nous pouvons saisir le salut acquis par le Christ. Se renoncer à soi-même, c'est la repentance, abandonner l'ancien moi par la puissance de l'Esprit, se charger de sa croix, s'identifier entièrement, absolument avec Jésus-Christ par la foi. Et puis continuer à le suivre, persévérer sur ce chemin. Voici l'appel. Regardons donc dans un deuxième temps l'argument. L'argument au verset 35 à 38. On ne le voit pas dans la traduction qu'on a ici dans la colombe, mais chacun de ces 4 versets dans la langue originale démarre avec car. En fait, en grec, c'est gare, donc ça se rapproche au français. Ça démarre avec un car. On a en effet au verset 35 et 38, mais pas les autres en français. Mais il s'agit ici de 4 raisons, 4 arguments que Jésus présente pour expliquer le fondement de son appel. Les raisons pour lesquelles nous devrions prendre au sérieux cet appel et obéir à cet appel. Il faut admettre qu'on a besoin de ces raisons-là, n'est-ce pas? On a un choix devant nous. Vivre dans ce monde avec toutes ses richesses, ses gloires, ses victoires, etc. Ou suivre cet homme humilié en acceptant la même humiliation et même la mort, simplement pour le privilège d'appartenir à ce Messie apparemment décevant. Donc, les arguments pour prendre ce choix plus difficile. Verset 35 d'abord, il s'agit du choix ultime. Il s'agit ici du choix ultime, le choix devant vous de suivre Jésus sur ce chemin-là ou pas, c'est le choix ultime. Il est question en effet de garder ou de perdre sa vie. Ce n'est pas comme choisir une carrière plutôt qu'une autre, où on parle de garder ou de perdre sa vie, son âme. Vous avez le choix d'un côté de sauver, préserver, conserver votre vie actuelle telle qu'elle, votre réussite, votre réputation, votre confort, votre sécurité pour la durée de cette vie terrestre. De l'autre côté, sauver votre vie même, sauver votre âme, sauver ce que vous êtes éternellement. Il faut choisir entre ces deux choses-là. C'est ça le choix devant vous. Et Jésus est au centre de cette question-là. Ce choix devant vous dépendra de ce que vous ferez avec Jésus. C'est quand même une affirmation impressionnante qu'il fait ici, n'est-ce pas? Le choix entre la vie et la mort est centré sur la personne de Jésus. Et c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas des développements plus tard. Jésus dit, si vous voulez choisir la mort ou la vie, il faut faire un choix en ce qui me concerne. Suivre Jésus ou pas est une question de vie et de mort. Et surtout de vie et de mort éternelle. Le père d'Église Augustin explique ici qu'il ne s'agit surtout pas d'un appel à se mettre à mort, ce n'est pas un appel au suicide, loin de là. Mais je cite, cela signifie qu'il faut mettre à mort ce qui en soi est indûment attaché aux choses terrestres, ce qui fait que l'on prend un plaisir démesuré à la vie présente au détriment à la vie à venir. Donc tout ce qui fait en sorte que je fais pas trop attention à l'avenir et je préfère ce monde, je préfère les choses de ce monde, il faut mettre à mort tous ces attachements. Il s'agit de lâcher prise des plaisirs et des réconforts et de la réputation terrestre, subir le risque de la souffrance et la mort pour Jésus, voire subir effectivement la souffrance et la mort pour Jésus et pour l'Évangile, pour la merveilleuse nouvelle de Jésus, pour sauver son âme, pour sauver soi-même. Voici le choix absolu. Deuxième argument, au verset 36, il s'agit du bon chemin.
Il s'agit du bon chemin. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Imaginez, dit Jésus, que vous prenez l'option de conserver la vie actuelle. Cela veut dire perdre son âme. C'est la mort éternelle. C'est refuser un sauveur éternel parce qu'on voulait le respect et la sécurité ici-bas. La question de Jésus-Christ au verset 36, c'est « À quoi ça sert ?» Croyez-vous vraiment que c'est ça le bon chemin? Même si vous faisiez bien plus que conserver ce que vous avez maintenant, même si vous gagnez le monde entier, vaut-il toujours le coup? Vraiment? Si au final, on perd toujours son âme, on perd ce qu'on est, à quoi ça sert? Mais non, c'est ici le bon chemin avec Jésus, se renoncer à soi-même, porter sa croix, suivre Jésus. Troisième argument, verset 37, c'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Parce que si vous conserviez tout, ou que vous gagniez même le monde entier, et que vous perdiez votre âme, quelles sont vos options là pour rectifier les choses? Ok, vous avez gagné le monde entier, vous avez perdu votre âme. Comment résoudre ce problème? Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune possibilité pour rectifier les choses. Si vous perdiez votre âme et que vous voulez la regagner, qu'est-ce que vous auriez à donner qui vaudrait une âme? Même le monde entier ne vaut pas une âme. Il n'y a rien qui pourrait payer ce prix-là. C'est trop tard. Il n'y aura pas d'autre option plus tard. C'est ici le seul chemin. Et puis verset 38, il faut voir qu'il est le juge ultime. C'est Jésus le juge ultime. Encore, tout est centré sur Jésus. Donc même s'il doit passer par une mort humiliante et qu'il nous appelle à nous associer avec lui dans sa honte terrestre, il est quand même le juge ultime qui jugera toute chose. Il va venir dans la gloire du Père. On va au verset 38. Il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges, et cela pour juger. Voici l'enjeu ici. Si vous n'êtes pas prêt à vous identifier avec Jésus dans son humiliation, vous ne pourrez pas vous identifier avec lui dans son exaltation. Si vous n'êtes pas prêt à vous identifier avec Jésus dans son humiliation, vous ne pourrez pas vous identifier avec lui dans son exaltation. Le choix, c'est se faire moquer ou même se faire tuer dans ce monde par des méchants pour pouvoir ensuite vivre avec Christ dans la gloire, reconnu par lui, acquitté par lui. Jésus dit, je n'ai pas honte de toi, viens, partage cette gloire. Ou préférer les petites gloires de ce monde pour être rejeté par le juge à la fin. Ah, mais c'est juste super dur de suivre, c'est trop la honte de dire aux gens que je suis chrétien, de m'identifier avec Jésus. Est-ce vraiment plus honteux que ce que Jésus a subi pour nous sur la croix? Il n'y a rien que l'on pourrait subir, nous, qui s'approcherait à ce que Jésus a subi déjà pour nous. Voici donc les arguments. C'est le choix ultime. C'est ici le bon chemin, c'est le seul chemin, et c'est lui le juge ultime. Et puis dans un troisième temps, ayant donné l'appel et l'argument, Jésus parle de l'avenir. Juste vite fait. L'avenir dans un troisième temps. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Oui, c'est coûteux de suivre Jésus, mais ce n'est pas un Messie qui est uniquement humilié, il est aussi exalté. On voit partout que le message de la Bible, c'est les souffrances du Messie et puis la gloire qui suit. Et la plupart des disciples, sauf Judas, et sûrement d'autres dans la foule qui étaient là, ils vont voir le début de cette exaltation. Non pas le retour final de Jésus, bien sûr, mais Jésus parle de toute son exaltation
qui comprend la résurrection, son ascension, la Pentecôte et son retour comme un tout. Et donc, même s'il y a des aspects de cette exaltation qui restent pour l'avenir, chronologiquement, l'exaltation est déjà là, ça a déjà commencé dans la résurrection de Jésus. Et la résurrection garantit tout ce qui va suivre. Jésus est vraiment ressuscité et ils ont pu le voir. Il y a la gloire à venir, même s'il y a la croix à subir. En attendant, il les assure. Oui, il y a la croix maintenant, mais la gloire plus tard. Oui, l'humiliation maintenant, mais l'exaltation plus tard. Souffrance maintenant, gloire plus tard. C'est garanti. Il dit ici, je vais vous le garantir par ma résurrection. Vous allez le voir. Vous allez voir que ça vaut le coup. Et nous, on vit après cela, et donc on peut le savoir. On sait, ça vaut le coup. Quelle est la leçon à tirer de cela donc ? C'est que le seul moyen de suivre notre Christ crucifié et glorifié vers la vie éternelle, c'est de marcher le chemin qu'il a marché. Le seul moyen de suivre notre Christ crucifié et glorifié vers la vie éternelle, c'est de marcher le chemin que lui a marché. Dans le livre des Actes, au début du ministère des apôtres, il semble que tout va très bien. On dirait même qu'il n'est plus question de porter une croix. Mais au bout de quelques chapitres, la souffrance et la persécution arrivent, bien sûr, comme Jésus avait promis. Et que font les apôtres ? Ils ne râlent pas. Ils ne font pas une série de tweets pour râler par rapport aux autorités. Que lisons-nous donc dans Actes 5, 41 ? Ils étaient, je cite, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Si nous sommes sur ce chemin, c'est la preuve que nous sommes avec Jésus sur ce chemin. Ils étaient joyeux de partager dans la communion des souffrances de Jésus. Joyeux d'être sûrs de marcher sur ce bon chemin, le chemin de leur maître. Peut-être vous voyez que l'appel est logique, l'argument est logique, la promesse pour l'avenir est rassurante, mais vous savez que vous êtes faible, vous êtes conscient de comment vous avez échoué par le passé, de comment vous pourrez échouer dans l'avenir. La pression, c'est lourd. Et donc, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'une œuvre à accomplir pour le salut, non plus d'une série d'étapes à suivre une par une. D'abord, je me renonce à moi-même, et puis je charge de ma croix, comme si c'était des étapes à suivre. L'ordre ici est logique et non pas chronologique. Il ne s'agit surtout pas d'une série de niveaux et d'initiations, comme on voit dans des sectes dangereux. C'est simplement ici le chemin que doivent suivre ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ seul pour le salut, ayant renoncé à soi-même et au plaisir de ce monde. Et on ne le fait pas parfaitement non plus. Dans une section de son institution chrétienne sur la grâce surabondante de Dieu, Jean Calvin note que Pierre, qui avait entendu ces paroles de Jésus en personne, c'est lui qui a eu trop peur et trop honte, qui a donc renié Jésus 3 fois, même avec des blasphèmes. Mais il a été pardonné. Il y a de la grâce pour ceux qui sont faibles sur ce chemin, mais qui disent non, je me repens, je veux me mettre à nouveau sur ce chemin. Et bien évidemment, si vous connaissez la tradition, c'est que Pierre est littéralement mort par la crucifixion. Mais il a dit, non, je ne suis même pas digne de la crucifixion comme Jésus. Et donc il a demandé qu'il se fasse crucifier à l'envers, donc la tête vers la terre, pour subir encore pire. Il n'est pas digne d'être crucifié comme Jésus l'a été. Il a été prêt à suivre son maître, même avec ce passé, ce péché par le passé. Il a pu trouver la grâce de Jésus-Christ. Où êtes-vous donc par rapport à tout cela ? Reconnaissez-vous que vous êtes moins important que Jésus ? J'espère que oui.
que ce qu'il vous propose vaut mieux que tout ce que pourrait proposer ce monde. Et cela au point d'être prêt à perdre tout ce que propose le monde. Êtes-vous donc prêt à vous charger de votre croix chaque jour? Êtes-vous prêt chaque jour à mourir pour Jésus? Et pas simplement dans les grandes décisions héroïques où actuellement ça risque pas forcément grand-chose dans notre culture, mais dans des petites décisions aussi, des petites décisions quotidiennes. S'identifier avec Jésus dans des milieux où vraiment les gens vont nous donner des regards bizarres. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous repentir, de nous détourner de nos péchés et du monde pour nous confier entièrement à Jésus, notre Christ, et pour marcher avec lui, rester près de lui à tout moment. Il nous donne le courage et la grâce de faire cela, même quand le monde nous fait des remarques, se moque de nous, qui nous pardonne de nos faiblesses et les temps que l'on a pris les mauvais choix, et qui nous donne de tenir jusqu'au bout pour la gloire de Jésus. Amen. Prions. Merci notre Père pour ce Christ merveilleux que tu nous as donné, ce Christ qui a été prêt à se charger de sa croix, mais aussi se charger de notre croix pour subir ta colère dans notre place. Merci parce qu'il a été prêt à subir cette humiliation. Donne-nous donc la foi, le courage, la repentance, la grâce de ton esprit, la puissance de ton esprit, pour répondre à cet appel avec courage et avec foi, pour nous identifier avec Jésus pleinement par la foi, pour ne pas avoir honte de Jésus, tout comme lui n'a pas honte de nous. Donne-nous de le glorifier ainsi dans ce monde. Et nous prions que ce témoignage puisse même attirer d'autres à Jésus-Christ et que tu te glorifies à travers notre témoignage. Et nous le prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.